Donc on se retrouve avec un espace public très très large. Hein, il fait en grande partie 35 mètres de large. Bon, il y a un petit pincement au niveau du pont SNCF, mais en gros, voilà. On a un espace public ouvert qui permet d'accueillir ce qu'on veut. Ce qui était important, c'était en gros d'arriver à pacifier un petit peu les relations entre le nord et le sud. Quand vous irez sur place, vous verrez que le sud est superbe. On est sur des entités de propriété foncière privée avec des pinèdes magnifiques. C'est très peu construit, on a juste cet ensemble immobilier, mais sinon ça disparaît dans la topographie et dans la pinède. Et d'un coup, brutalement, on se retrouve sur un univers urbain très très fort, très bétonné, machin. Donc ils se sont dit, si on pouvait un peu adoucir tout ça, faire que l'infrastructure qu'on installe ne soit plus perçue comme une rocade actuelle, c'est-à-dire une tranchée, et qu'on ait une liaison très facile en gros, on désenclave ça. Le principe de départ du projet, c'était de remblayer ici, pour pouvoir retrouver des niveaux qui soient acceptables pour faire la transition du nord au sud. Sauf que ça ne fonctionnait pas, qu'il fallait remblayer énormément. On se rend compte qu'ici, avec 13 mètres de dénivelé, il y avait du remblai, quoi. Et le remblai, ça coûte cher et c'est très compliqué. Après, pour construire sur le remblai, c'est con. Et que vous avez la liberté, vous avez juste le sujet, vous prenez ce qui vous intéresse. Je pense que sur ce sujet, il y a de la matière. Quoi que vous nous apporterez, ça vous donne toujours l'occasion de réfléchir autrement. Moi, c'est plutôt de reposer les questions autrement, avec une vision autre. Vous êtes paysagiste, on est architecte urbaniste, on est collectivité maître d'ouvrage, vous serez probablement, je vous souhaite plutôt maître d'œuvre au départ. En tout cas, comme moi je le fais, il ne faut jamais me dire dans la maîtrise d'ouvrage tout de suite. On a une expérience de terrain. Et donc forcément, ce que vous ferez sera complémentaire, parce qu'on n'a pas la même vie, on n'a pas la même posture. Donc forcément, c'est que des questions nouvelles que vous posez. Donc moi, je ne demande rien. Je pars du principe, je ne demande rien. Je réponds à des questions, je donne nos difficultés et je vous décris notre climat à nous. Après, je crois qu'il faut forcément s'en extraire et puis apporter les réponses qui vous semblent les plus pertinentes par rapport à un sujet. Il ne faut pas se louper. On peut se louper sur des secteurs bourgeois où si on se loupe, on se loupe. Mais a priori, on ne génère pas de mauvais derrière ou de délinquance derrière. On ne génère pas de mauvais espaces. Là, c'est complètement loupé. Complètement loupé. Mais même plus que complètement dévastateur. Donc, et en quoi c'est loupé en fait? Vous verrez. Je supporte pas les mots charte paysagère, je supporte pas. Je supporte pas dans le sens où c'est... Non mais ça peut évoluer. Je pense que c'est très bien, mais il ne faut pas se... Je n'ai pas d'autre mot que de dire qu'il ne faut pas faire la masturbation de l'esprit. Il faut être réaliste. Foutre 3 pins parasols sur voirie. D'abord, je ne suis pas sûre que ce soit très compatible avec les bâtiments qui sont proches. Et deuxièmement, c'est pas parce qu'on les met qu'on aura le sentiment d'être dans la pinède. Donc la charte des végétaux, oui, mais à partir du moment où c'est pas de la branlette, quoi. On pourrait y mettre des jeux d'enfants, on pourra y mettre des terrains de moule, on pourra y mettre des pistes de skate s'il faut, mais ça c'est ouvert. Et à la limite c'est ouvert et c'est ouvert pour vous. C'est-à-dire que nous on est habitués à nos idées types, hein, on sort difficilement de nos carcans, même si moi je suis architecte de formation, je suis tellement maintenant empêtrée dans la maîtrise d'ouvrage qu'on a nous-mêmes du mal à s'exclure des besoins stricts de la population, c'est-à-dire qu'on répond à ce qu'ils veulent, même si on pourrait trouver d'autres idées plus sympas. Et bon, c'est pour ça qu'on aime bien bosser avec les étudiants, parce que ils nous apportent une vision qu'on n'a plus, parce qu'on n'a pas le temps de l'avoir, c'est tout, parce qu'on se documente moins, parce qu'on a moins de sources de